Dans les gens qui décident de créer une belle vie, qui décident de créer une vie de choix, qui décident de créer une vie sur mesure, il y en a très peu qui y arrivent. Tu peux très simplement t'en apercevoir. Peut-être que tu avais des amis autour de toi qui voulaient changer de vie et qui finalement, quand tu les revois quelques temps après, ont complètement laissé tomber. Peut-être que tu étais dans une communauté sur Internet avec plusieurs personnes où tu avais un objectif commun de business, de musculation, de séduction, d'amélioration sociale, etc. Ce que tu veux. Et au final, tu t'aperçois que des gens que tu connais, que tu voyais il y a 6 mois, il y a 1 an, ils ont complètement disparu, ils ont complètement laissé tomber. Et aujourd'hui, je voudrais t'expliquer le premier truc à faire si aujourd'hui tu décides justement de te relancer, si aujourd'hui tu décides de sortir d'une vie par défaut. Vraiment la première chose, selon moi, que tu dois faire pour réussir, pour ne pas tomber dans cette masse des gens qui vont abandonner. Alors en fait, il faudrait que tu imagines que, si tu veux, imagine 2 cercles. Alors j'aurais pu prendre mon iPad en fait, j'aurais dû le prendre même d'ailleurs, mais bon voilà, j'ai oublié. Imagine 2 cercles. Tu as un cercle ici où tu as la masse des gens qui représentent 97% des gens qui vivent une vie par défaut, qui vivent une vie qui ne leur convient pas, alors à différents niveaux, mais globalement c'est pas vraiment la vie qu'ils veulent. Un très grand cercle ici, et puis tu as un tout petit cercle un petit peu au loin, qui est le premier cercle ici et l'autre cercle ici, où il y a les 3% des gens qui ont créé la vie qu'ils veulent, une vie qu'ils veulent vraiment. Et en fait ce qui se passe, c'est que il y a ce fameux principe de la traversée du désert, c'est-à-dire que quand tu es à la base, quand tu as une vie par défaut, tu es à l'intérieur de ce grand cercle, et quand tu veux justement rejoindre le petit îlot des 3% des gens, tu vas avoir ce grand espace vide, cette espèce de grand désert que tu vas devoir traverser pour pouvoir sortir de la masse qui ne réussissent pas et arriver justement au petit îlot de personnes qui créent la vie qu'ils veulent. Et le problème numéro 1 quand tu commences à sortir de cet énorme cercle de ceux qui ne réussissent pas, de ceux qui vivent une vie en noir et blanc, et que tu commences à rentrer dans ce désert pour le traverser, pour arriver finalement au petit îlot des gens qui réussissent, aux 3% des gens qui réussissent, le premier gros problème que tu vas avoir, c'est la force de traction énorme de la norme, de la masse. En tant qu'être humain, il y a un truc qui est absolument affolant, c'est à quel point ça peut avoir une force de traction d'être dans la norme, et être dans la norme, ça signifie faire ce que la plupart des gens font. Même si ce que la plupart des gens font mène à l'échec, ou en tout cas à l'échec dans le sens où ils ne créent pas la vie qu'ils veulent. Tu vois, des fois on rigole en tant qu'être humain, tu vois, peut-être tu as déjà entendu ça, on rigole, on se moque de l'effet mouton, tu vois, donc de ces moutons, enfin tu as 2-3 moutons qui vont se jeter dans le vide, et tu as tous les moutons qui vont se jeter dans le vide, tu vois, on rigole de ça. Mais en fait, en termes d'effet de groupe, en termes de force de traction de la norme, on n'en est pas très loin. Vraiment, on n'en est pas très loin. Et je sais pas si tu as déjà aussi entendu parler de ça, justement, du fait que j'en avais parlé il y a quelques années en arrière, dans une vidéo, où si tu as quelqu'un qui fait un malaise cardiaque dans la rue, si tu as une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes qui passent et qui font rien, alors que la personne est là, tu vois, en train de faire un malaise cardiaque, et tout le monde va passer et ne va rien faire. Et c'est pour ça, c'était expliqué, je sais plus dans quel livre c'était expliqué, où si à un moment donné, tu sens que tu fais un malaise cardiaque dans la rue, il faut surtout pas ne rien dire. Ce qu'il faut faire, c'est premièrement interpeller une personne, donc en lui disant: vous, monsieur ou madame, avec le chapeau blanc et le manteau bleu, donc que la personne sache que c'est vraiment elle. Ensuite, il faut lui dire: je suis, donc lui préciser la situation, je fais un malaise cardiaque, et ensuite lui dire: appelez les urgences. Donc évidemment, tu vas pas faire un très long discours, tu fais un malaise cardiaque, mais vous, monsieur avec le chapeau, je suis en train de faire un malaise cardiaque, appelez les urgences. Et donc ça, c'est la façon pour être sûr qu'il n'y ait pas cet effet de groupe qui se mette en place, et que si tu es en train de faire un malaise cardiaque dans la rue, finalement, tout le monde passe et que personne ne fasse rien. Et donc, ce qui se passe, c'est que rien que là, tu as déjà 2 forces qui sont contre toi. La première force dont on parle très régulièrement, qui est la force de résistance, je t'en parle souvent. La force de résistance, c'est la force qui pousse dans le sens contraire quand tu te décides à aller vers tes objectifs. C'est-à-dire que je décide d'atteindre un objectif, j'ai cette résistance qui est multiforme mais qui est là, et qui, tu vois, des fois ça peut être de la démotivation, des fois ça peut être l'impression de stagner, des fois ça peut être ton mental qui lâche, des fois ça peut être des obstacles divers et variés. Ça, c'est la force de résistance. Et à côté de cette force de résistance, tu as la force de traction de la norme qui, elle, te pousse à revenir dans la norme. Donc là, rien que ça, tu as déjà 2 forces, une force qui pousse contre toi pour t'empêcher d'avancer, et une force qui te tire vers l'arrière pour te ramener dans la norme. Donc ça, c'est déjà le problème numéro 1, la difficulté numéro 1. Et en plus, il faut ajouter à ça que les gens vont avoir tendance à se disperser. C'est-à-dire que les gens se dispersent premièrement, souvent en étant dans l'entre-deux, c'est-à-dire en se disant je veux atteindre mes objectifs d'un côté, mais je veux quand même être plus ou moins, faire ce que j'ai toujours fait, faire ce que j'ai toujours fait, ou faire
faire les choses comme je les ai faites avant. Donc ils sont dans l'entre-deux, donc ça disperse déjà leur force. Et en plus de cette première dispersion, il y a une deuxième dispersion où ils sont justement en train de travailler sur plusieurs objectifs à la fois. Parfois ils ont 3, 4, 5, 6, 7 objectifs. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est de comprendre que de toute façon tu peux pas y échapper, tu auras ces deux premières forces de la résistance et de la traction de la norme qui a tendance à te ramener vers ce que tout le monde fait. Mais ce que tu peux faire d'une façon active, c'est décider de un seul objectif, et cet objectif, que ce soit du business, que ce soit l'apprentissage d'une compétence, l'apprentissage de l'anglais, l'apprentissage de la guitare, le fait de te reprendre en main physiquement, le fait de trouver un copain, une copine ou peu importe, de te dire je vais pousser jusqu'à temps d'avoir réussi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire ça, certes, tu auras les deux forces qui vont jouer contre toi, donc la résistance et la force de traction, mais tu vas éviter la dispersion. Tu vas te dire, ok, je prends cet objectif, j'en fais ma priorité numéro 1 et je pousse jusqu'à avoir réussi. Et en faisant ça, tu vas pouvoir atteindre plus vite cet objectif. Et ce qui va se passer, et ce qui est très important à ce niveau-là, et ce qui va te mettre directement quasiment à la fin de cette traversée du désert, et directement, en tout cas qui va te mettre dans le fait que tu es sûr de ne plus retomber dans la norme, c'est le fait que tu vas avoir une preuve que tu as décidé quelque chose et que tu l'as réussi. Et moi, c'est ce qui m'a fait changer de galaxie. Je t'en ai déjà parlé en 2015 avec mon premier business où j'ai réussi à générer mes 1000 premiers euros par mois à la fin de l'année 2015. Pour une fois dans ma vie, j'avais décidé quelque chose et j'avais la preuve que j'avais réussi. Et si tu regardes bien, les gens qui abandonnent, c'est parce qu'ils n'ont pas la preuve. Ils n'arrivent pas à avoir cette première preuve forte de décider un objectif majeur qu'ils veulent vraiment, de le faire, d'avoir cette preuve. Et je te garantis qu'à partir du moment où tu as cette preuve, tu ne retournes plus en arrière. Et tu vois, la dernière fois, il y a un commentaire qui m'a fait réagir avec quelqu'un qui a posté, je sais plus qui c'était, mais quelqu'un qui a posté un commentaire, c'était en début d'année, sur la chaîne YouTube et qui disait ça fait depuis plusieurs années, depuis 2017 ou 2018 je crois, que au niveau de mes objectifs, je fais du bricolage. Et quand j'ai lu ce commentaire, j'ai vu ce mot bricolage et ça m'a fait réagir. Je me suis dit c'est ça en fait, il y a beaucoup de gens qui font du bricolage au niveau de leurs objectifs, ils sont en train de bricoler. Et si tu vois, moi j'ai fait ça pendant des années, donc si tu es dans ce cas-là, je te juge pas, je dis pas que c'est mal, mais on se retrouve à faire du bricolage. Et en fait, il faut sortir de ce bricolage. Et pour sortir de ce bricolage, un objectif ambitieux que je veux vraiment, je pousse jusqu'à temps de l'avoir fait. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à ma ressource, les outils du succès, où je t'ai mis plusieurs ressources importantes pour réussir. Tu as notamment un extrait gratuit de ma formation, les 90 minutes parfaites, c'est 100% gratuit. Tu peux y accéder dans le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.